Et bonsoir à tous, c'est Wisberen pour vous servir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, Quad 9, Rumble Star, numéro 2. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est compétition surtout. Mais pas que, vous verrez quand même qu'il y aura une petite surprise quand même. Il n'y aura pas que de la compétition, il y aura une petite info croustillante à vous faire savoir. Donc on va aujourd'hui commencer par la Race Cup. La Race Cup, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les semaines, le lundi, une organisation d'un tournoi qui se fait et qui va se finir le vendredi soir. Alors voici, il y a 128 players joueurs dans cette semaine. Pour ce tournoi, le premier empochera 20 €, le deuxième 10 € et le troisième 5 €. Donc c'est un tournoi quand même assez long. Et il y a beaucoup de très bons joueurs et c'est très dur quand même de percer dans ce genre de tournoi car on affronte vraiment la crème de la crème, l'élite de l'élite. Mais ça fait toujours une bonne expérience pour les nouveaux joueurs qui souhaitent s'aguerrir, on va dire, et qui souhaitent affronter des très bons joueurs. C'est ici qu'il faut jouer. Donc du coup, petit changement dans cette semaine. D'habitude, les rounds 1, 2, 3, 4, c'était du BO1. Ça passe en BO3. Je pense que c'est une très bonne décision parce que le BO1 est quand même, on va dire, un peu aléatoire. Parce que en BO1, tout peut se passer, tu peux croquer un type, alors qu'en BO3 quand même, croquer un type en BO3, faut lui arracher 2 wins. C'est un peu plus dur, c'est un peu plus dur. Donc c'est une très bonne nouvelle dans cette Ares Cup. Nous allons passer ensuite sur le Boostax, Boostax France, un tournoi réservé aux Français, un tournoi Rumble Star réservé aux Français. Et ça fait plaisir, à chaque fois 16 participants au plus, 15 € pour le gagnant. Pour une carte iTunes, Google Play, Xbox, Nintendo, Netflix, Amazon, Jackie et Michel et compagnie peut-être, hein, bientôt, ouais, bientôt disponible, hein, Jackie et Michel en carte cadeau. Ensuite la deuxième place pareil, 10 €, voilà, c'est magnifique, c'est un bon tournoi pour se confronter au meilleur FR. Voilà, ça fait plaisir. Alors maintenant on va passer au championnat du monde qui a fait quelques révélations, notamment concernant le calendrier, le commencement des championnats du monde qui vont commencer le 3 août. Le 3 août, il y a jusqu'au 7 août le round 1, le round 2, le 10, et ainsi de suite. Mais c'est une bonne nouvelle. Et dans le quad 9 RS1, on avait parlé du prize pool, de cette compétition, du cash prize, qui a été annoncé finalement. Il y en aura bien un. Et attention, ça va, comment dire, voilà, la première place 50 $, la deuxième 30 $, la troisième 10 $. Ah, avec des extra bonus, try to hit result 5 $. Qu'est-ce que c'est try to hit result? C'est on va faire des paris sur telle équipe qui va gagner et avec combien de points, 5-1, 3-3, 4-4, 5-5, c'est des égalités, mais on s'en fout. Voilà, il faudra parier des matchs complètement fous. Fantasy. Fantasy, voyons ce que c'est. Alors, Fantasy. On choisit 5 players. Un player from chaque team. Each time of these 5 players make a goals, you win receive a points. Most points we get you the win. Bon, vous avez tous compris. Voilà. Je vous traduis pas, hein, vous êtes LV2 anglais maintenant, à part Yacine bien sûr. Ça, c'est... Non, je rigole Yacine, ne le prends pas mal. Mais voilà, vous êtes LV2 tout le monde, voilà. À part Yacine bien sûr. Bon. Alors, il y a aussi quelque chose qui va changer peut-être dans cette Confederation Cup. C'est les règles? Non. Alors, c'était dans quel salon? C'était le format. Comment ça? Ah, c'était où? Announcement, voilà, announcement, pardon. Alors,
ils disent, est-ce que vous voulez un 5v5 cotes, le format classique des championnats du monde, la relève, un joueur qui bat un joueur, s'il bat le joueur, il reste, et tant qu'il reste, il gagne. Voilà, c'est tout simple. Ou 4-7 de 3vs3, genre 4-7 3v3, bon, c'est un peu moyen, je trouve. Il y a moins la sensation de allez, vas-y, mec, tu peux le faire, tu vas éliminer la team adverse et tout, tu vas le faire. Il y a un peu, je sais pas, il y a un peu moins d'émulation. Je préfère le code, j'ai voté le code parce que le code, c'est bien, je trouve. Ça permet d'apporter une meilleure, de meilleures sensations, je trouve. Et ensuite, on va passer à une annonce. Les JO ont commencé. Les JO, les Jeux Olympiques ont commencé. Et ils ont bien commencé pour certaines teams. Mais malheureusement, pour la France, ça n'a pas très bien commencé. On va le voir tout de suite. Malheureusement, je vais... Voyons, résulte team. Ah ouais, merci de tenir à jour. Hein. Merci de me prendre pour un con. Là, je ne cautionne pas ça. Bon, bref, on a perdu malheureusement contre la Russie. Alors, malheureusement, on a perdu contre la Russie, les gars. La team France 1. Ah, il faut que je trouve. Ah, Instagram, là, tu me saoules. Aïe, 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 Instagram qui vient me perturber la vidéo. C'est honteux. C'est honteux, les gars. Et voici. Voici le calendrier. Et je vous montrer le 19 juillet. Le 19 juillet, c'est joué la France et la Russie. La Russie a gagné. Si vous voulez retrouver le résultat de ce match, je vous mets le lien en description. Si vous voulez voir le match, je vais vous mettre le lien en description d'un d'un Twitcher français qui a franchement très propre son live. J'ai regardé, vraiment très propre. Donc si vous voulez voir la France vs la Russie, je vous mets le lien en description. C'est très propre ce qu'il a fait. Et moi je fais partie de la France B. Donc du coup on va jouer le 24 juillet contre l'Argentine B. Vous voyez un peu les groupes. Alors je décrypte un peu notre groupe à la France B. On a le Mexique, 3 fois champion du monde en titre. Malheureusement ça va être très compliqué face à eux. Il va pas falloir rater notre entrée contre l'Argentine. Surtout que le capitaine argentin, il est très chaud comme la braise. Il a mis un message. Nous allons prouver qu'on fait pas partie de l'équipe B ou je sais pas quoi. Voilà ce qu'il a mis. Il va être chaud comme la braise là. Je sens, il attend ce jour là depuis au moins des mois. C'est un moine Shaolin. C'est Netero dans Hunter x Hunter. Le mec il frappe des points là comme ça toute sa journée. Bref. Ensuite, on va jouer l'ogre de cette poule, le Mexique. Ça va être compliqué, c'est que des stars en face, hein. On va pas se le cacher, mais Rumble Star, tout est possible. Voilà. Et ensuite, on joue l'Inde, une équipe un peu moins connue, mais avec ces équipes, on ne sait jamais. Un peu l'Indonésie, c'était pareil. On devait les croquer lors de la dernière Coupe du Monde, on s'est fait battre, donc on sait jamais avec ces équipes-là, ce qui peuvent créer la surprise à tout moment. Le groupe G qui est quand même relevé, hein. Il y a quand même l'Espagne, l'Italie, le Honduras et la Germanie C, les Allemands. Ouais, c'est très relevé comme groupe, c'est un peu le groupe de la mort. Hein. Oh non, 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 j'ai trouvé le groupe de la mort, les gars. Le groupe E, le Brésil, l'Allemagne et le Portugal et l'Italie C. Aïe, 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 ce groupe-là, par contre, j'aimerais pas y être. Hein. Ça doit piquer sévère quand même. Hein. Après l'Uruguay, la Tam Team Belgique, Colombia B, Chile, Colombia, Canada, vous avez vu un peu tous les groupes. Vous êtes OP au niveau information des JO. Les JO ont commencé malheureusement sur une équipe de France qui a perdu. C'est dommage. Mais sur l'équipe de France A, je vais préciser. J'ai oublié leur dire leur poule. Ils jouent contre le Mexique B et l'Italie B. J'espère que mes collègues vont savoir rebondir et empocher les deux wins. Je sens qu'ils sont capables. Il y a quand même de très bons joueurs. Il y a Yacine, bon il sait pas parler anglais, mais c'est l'un des meilleurs joueurs français. Donc je lui fais confiance, je fais confiance au groupe France.
pour rebondir. Et on va se quitter avec une dernière info concernant le jeu directement et les développeurs sur le serveur Rumble Star ont fait une petite annonce, un petit vote passé pas inaperçu. Regardez ce qu'ils ont. Regardez. What new Rumbler are you expecting the most? Core, Pro, Superstar, Légende. Je traduis pour Yacine. Quel est le nouveau Rumbler que vous attendez attendre? Que vous espériez attendre le plus, quoi. Que vous attendez le plus, voilà. Alors, commun, Pro, Superstar, c'est épique, et Légende, ben, légendaire, logique. Et pour l'instant, les légendaires gagnent. Moi, j'ai voté légendaire. C'est vrai qu'on n'a pas tant de légendaires. Légendaire, c'est quand même une carte à chaque fois qui change la méta. Et moi, j'aime bien quand les méta changent. Enfin, pas trop quand même, parce que en étant quasiment free to play, bon, les coffres, les offres à 1€, la légendaire et 5000 gold, bon, j'avoue, j'ai craqué. J'ai craqué. Mais voilà. C'est quand même à chaque fois des légendaires qui sortent, c'est quand même une carte qui est forte et qui révolutionne un peu le méta. Donc on va voir ce que vont faire les développeurs. Donc aujourd'hui pas de gameplay, mais beaucoup d'informations dans ce Quad 9 Rumble Star 2. Et je finirai quand même par une petite information, pas piqué un ton. Rocket League sera gratuit bientôt. Et ça, c'est bonne idée. Hier, j'en parlais, je faisais qu'en parler en boucle. Ça y est, l'information est tombée. Rocket League sera disponible gratuitement bientôt. Et sur ce, je vais vous laisser. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous, n'hésitez pas à glisser en commentaire ce que vous pensez de ces informations. En tout cas, c'était WizBRN pour vous servir. Demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de un nouveau concept. Vous verrez bien, vous allez vous amuser. Bref, c'était WizBRN. À demain, ciao!